Bonsoir à tous, bienvenue, le sommet de cette édition. C'est une tendance de nos jours, bon nombre de femmes optent pour le port du bébé en kangourou au détriment de la pratique traditionnelle qui consiste à nouer l'enfant au dos. Sens et utilité du port de bébé dans le kangourou, c'est à suivre. L'usage abusif d'antibiotiques est une menace pour la santé. Les antibiotiques sont des médicaments qui sauvent des vies, certes, mais peuvent abîmer les défenses naturelles de l'organisme. L'appauvrissement continu de la biodiversité reste et demeure une préoccupation majeure. L'Assemblée générale des Nations unies l'a rappelé encore cette année. Chaque être humain fait partie de la solution. C'est un phénomène de plus en plus courant dans nos sociétés. Le port de bébé en kangourou est une option que font bon nombre de femmes, alors que nos mamans portaient leur bébé au dos et le soutenaient avec un ou deux pagnes imprimés. Aujourd'hui, la méthode kangourou est une pratique appréciée de certaines femmes. Le reportage pour plus de précision. Au milieu des escaliers qui mènent aux différents services de la néonatologie de l'hôpital de la mère et de l'enfant Omel de Cotonou, des mamans venues en consultation avec leur bébé. Elle, c'est Dame Germaine, une nourrice qui a choisi mettre son enfant dans ce kangourou en venant à l'hôpital. J'ai commencé par utiliser le kangourou depuis mon premier geste. Et je l'utilise rare fois pour faire des longs trajets. Parce qu'avec ça, je me sens en sécurité et à l'aise. Pratique, confortable et peu encombrant, l'utilisation du kangourou permet d'une part à bon nombre de mamans de continuer à vaquer à leurs diverses activités et d'autre part à l'enfant de se sentir en sécurité. De l'avis des professionnels de la santé, le porte-bébé ventral n'est pas interdit. Les professionnels de santé n'ont rien contre ça, il n'y a aucune contre-indication à faire ça. On encourage les gens à le faire si l'enfant est bien sécurisé. Le kangourou, un relais parfait si la maman ne veut pas porter son enfant au dos. Un style de portage à la mode et très apprécié par certaines mères. Lorsqu'on est sur une moto, je conseille l'utilisation de kangourou pour être sûr que l'enfant est en sécurité. Moi, je préfère mettre mon enfant dans un kangourou. Mais à la maison, pour faire les travaux domestiques, tout ça, je peux le mettre au dos. Quand on met les enfants au dos, le poids du bébé fait rabaisser les seins. C'est pourquoi beaucoup de jeunes filles d'aujourd'hui n'arrivent plus à mettre leurs enfants au dos, de risque de faire perdre la forme de leurs seins. Mettre les enfants dans le kangourou, c'est une mauvaise chose parce que le kangourou peut se relâcher à tout moment et on peut perdre l'enfant. Mettre son enfant au dos ou en kangourou, quel que soit le modèle choisi, doit se faire avec précaution. Sur le sujet, les professionnels de santé se veulent plus précis. À toute mère qui accouche, quels sont les conseils qu'on leur donne si ils n'ont pas des gens pour leur garder leur enfant à la maison et ils sont obligés de se déplacer, soit c'est le port au dos, mais il faut bien le faire, bien soutenir l'enfant pour éviter les risques de chute, ou alors mettre l'enfant dans le sac devant et bien attaché, il y a les sacs adaptés. L'usage du kangourou ne doit pas devenir une habitude, mais strictement limité selon les praticiens hospitaliers. Par ailleurs, son usage en voiture pour la pratique du sport, du vélo ou de toute autre activité pouvant conduire à des gestes brusques est proscrit. La biodiversité est-elle au service de la sécurité alimentaire? Oui, parce qu'elle offre d'innombrables services tant au niveau local que mondial. L'appauvrissement continu de la diversité biologique dans le monde reste une préoccupation de l'heure. Chaque individu devrait se sentir concerné car selon l'Assemblée générale des Nations unies, nous faisons partie de la solution. Amandine Aliemboussou. Elle désigne toutes les formes de vie sur Terre et les caractéristiques naturelles qu'elle présente. La biodiversité représente la diversité des êtres vivants et des écosystèmes. La biodiversité doit désormais être perçue suivant le secteur d'origine des uns et des autres. Quand je prends par exemple
le forestier, la façon dont il perçoit la biodiversité, c'est autre chose. Quand je prends les privés, les commerçants, pour lui, la biodiversité, c'est une opportunité. Quand je prends les tradithérapeutes, c'est un outil de travail avant tout. Donc, quand je prends le public, c'est l'utilisation qu'on peut en faire, l'ombrage, les fruits. La biodiversité offre un grand nombre de biens et services qui soutiennent notre vie. Or, la nature décline actuellement à un rythme sans précédent, avec un taux d'extinction des espèces qui s'accélère, ce qui provoque de graves effets sur les populations du monde entier. Les menaces anthropiques, je commence par ces menaces-là, concernent d'abord les changements climatiques et ensuite les catastrophes. Et en termes d'action anthropique, là, on peut les subdiviser en 3 sous-groupes. D'abord, l'agriculture itinérante surbrûlée. L'accroissement de la population, il y a une forte urbanisation et donc les villes s'accroissent. On dit que la population mondiale d'ici 2030, plus de la moitié va résider dans les villes. Et donc il y a une forte urbanisation qui conduit aussi à la perte de la biodiversité. La troisième catégorie qui n'est pas négligeable, c'est en fait les actions illégales, si on peut les appeler ainsi. Elles concernent en réalité tout ce que l'homme fait et qui ne correspond pas à la réglementation en vigueur. Ne pas agir, c'est faillir à l'humanité et le gouvernement béninois a déjà pris certaines mesures pour restaurer la biodiversité. Depuis 2016, il y a eu une très grande prise de conscience, disons même un changement de paradigme. D'abord dans le partenariat public-privé qui s'est manifesté par l'African Parks, qui est une ONG internationale qui a pris en main la gestion de nos parcs. Et le résultat se fait voir déjà à travers l'augmentation de la population de la faune, notamment les éléphants, notamment les lions, un certain nombre. Donc, en dehors de cette solution, le gouvernement a proposé de nouvelles stratégies de reboisement intensif avec des plantations mixtes, parfois même utilisant des espèces autochtones. Et tout ça, ça permet de restaurer donc, nos forêts. Et puis, je n'oublie pas les actions qui sont menées par les sensibilisations. La presse, de plus en plus, nous accompagne pour éduquer la population afin que les ressources forestières soient mieux préservées. Malgré les avancées technologiques, nous dépendons entièrement d'écosystèmes sains et dynamiques pour notre eau, notre nourriture, nos médicaments, nos vêtements. La biodiversité représente la réponse à plusieurs défis du développement durable. On parle à présent de l'automédication. C'est une pratique très courante qui consiste pour les utilisateurs à soigner leur pathologie en utilisant des médicaments dûment autorisés, mais sans avis médical préalable. Et dans le cas des antibiotiques, s'ils sont pris de façon abusive et inadéquate, ils peuvent avoir un effet contraire, voire même abîmer les défenses naturelles de l'organisme. Armel Zanou, pharmacien, nous éclaire un peu plus à travers cet élément. Un antibiotique, c'est avant tout un médicament dont l'objectif justement est de pouvoir lutter contre ce qu'on appelle les infections. Et les infections généralement sont liées au fait que les microbes qui sont dans notre environnement à des moments donnés arrivent à pénétrer notre organisme et malheureusement notre système de défense naturelle n'arrive pas à lutter efficacement contre ces microbes-là. Donc, à un moment donné, quand ces microbes-là prennent le dessus, on va parler d'infection. Et c'est à ce moment-là que les médicaments qu'on va pouvoir utiliser pour corriger ces infections, ces médicaments-là, c'est ça qu'on appelle justement les antibiotiques. Dans notre organisme, nous avons des microbes qui sont dangereux et nous avons des microbes qui ne sont pas dangereux. Alors, quand nous prenons justement les antibiotiques sans savoir sur quel type de microbes nous voulons agir, malheureusement, parfois, nous faisons ce qu'on appelle des dommages collatéraux. C'est-à-dire, en voulant tuer seulement les microbes dangereux, on arrive malheureusement à tuer également les microbes qui sont des microbes, disons, qui ne sont pas dangereux pour nous et qui même nous protègent parfois d'un certain nombre de maladies. À force de mettre une pression médicamenteuse sur un microbe, à un moment donné, le microbe commence par développer de la résistance. Parce qu'on va arriver à un moment où les médicaments ne pourront malheureusement plus être efficaces vis-à-vis de ces microbes-là. Donc c'est pour ça que c'est important, avant de prendre un antibiotique, de prendre l'avis d'un spécialiste de santé
pour que le pharmacien ou bien le médecin puisse déterminer avec exactitude le type d'antibiotique qui correspond au type d'infection dont vous souffrez. Pour ceux qui le savent très bien, les médicaments n'ont pas que des effets bénéfiques. Il y a ce qu'on appelle des effets secondaires indésirables également qu'il faut prendre en compte. Donc, il faut toujours prendre l'avis des spécialistes. Et le spécialiste le plus proche aujourd'hui, qui ne vous prend même pas de l'argent pour vous donner son avis, c'est le pharmacien. Dans la suite de cette édition, je vous invite à suivre La Nation en bref, un condensé des informations pêle-mêle au plan national. Préparation et présentation, Amandine Anyambossou. Le programme d'action du gouvernement pour la période 2021-2026 est présenté au cadre des structures du gouvernement béninois. Une occasion pour le gouvernement de donner plus de détails sur les actions prévues dans ce document devant lui servir de boussole. Le PAG2 est doté d'un portefeuille projet estimé à plus de 12 000 milliards de francs CFA, soit une hausse de 33% par rapport à l'enveloppe initiale du PAG 2016-2021, estimée à 9 039 milliards de francs CFA. Le catalogue des projets comporte 342 projets, dont 189 déjà en cours, 153 nouveaux projets pour 4 353 milliards de francs CFA. Le financement disponible est de 3 431 milliards. Reste à rechercher 8 580 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du PAG2. Le gouvernement crée des aires marines protégées au Bénin. Ces aires marines protégées couvrent Donatin à Cotonou et la Bauge-du-Roi à Grand-Popo. La création de ces aires marines protégées a été entérinée par le Conseil des ministres du mercredi dernier. L'objectif est de sécuriser la mangrove et les ressources halieutiques disponibles dans ces écosystèmes qui regorgent d'une riche diversité biologique menacée ou en voie d'extinction. Pour le gouvernement, ces aires marines protégées constituent des zones privilégiées de ponte pour les tortues et de reproduction des espèces halieutiques. Il a fait savoir que ces zones privilégiées feront l'objet chacune d'un plan d'aménagement et de gestion et que celui-ci définira les conditions d'accès d'exploitation sur une base temporelle de zonage sous la supervision des services techniques compétents ainsi que sur la base de l'application des principes de participation et de cogestion avec les populations riveraines. L'exposition des trésors culturels rapatriés du musée du quai Branly-Jacques Chirac n'aura plus lieu au cours de ce mois de janvier comme prévu. Ce sera plutôt à partir du 19 février, selon Wilfried Léandre Rongbedi, porte-parole du gouvernement. Des réaménagements calendaires ont été opérés pour tenir compte de certaines circonstances et de certaines réalités. Selon lui, des annonces seront faites pour indiquer aux Béninois à quel moment ils pourront visiter ces biens. Il faut le rappeler, le retour au pays des 26 œuvres a fait l'objet de vastes programmes dont le couronnement a été une cérémonie de réception à la présidence de la République, lieu où elles séjournent encore pour leur acclimatation. Et c'est ici prend fin cette édition que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.